Notre sujet aujourd'hui, c'est les morts veillent sur nous. Comme on a vu ensemble précédemment, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut veiller sur nous directement, s'adresser à nous. Et donc, on a un accès à Dieu. On peut aller à lui directement. Mais ça me fait penser à une histoire. Pour ceux qui sont au courant, je suis directeur d'un organisme qui s'appelle Je suis deuxième. Et une des choses qu'on fait, c'est des témoignages, entre autres. Les témoignages sont sur YouTube, vous pouvez les trouver. Puis on cherche à avoir un éventail le plus large possible de représentation de gens, ici au Québec majoritairement, et puis quelques-uns à l'extérieur du Québec aussi, mais qui représentent différentes marches de vie. Et la beauté de la chose, c'est de démontrer les façons variées par lesquelles Dieu touche la vie des gens. Et puis moi, je cherche à avoir des personnes qui représentent le commun des mortels parmi nous, on pourrait dire, tu sais, monsieur et madame tout le monde, et aussi des fois des personnes qui sont connues et qui ont une foi vivante. Donc, une personne pour laquelle j'avais de l'intérêt à un moment donné, c'était Carey Price. Carey Price a écrit un verset de la Bible sur son masque. Quand il s'est fait poser, c'est le verset Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et quand un journaliste lui a posé la question « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur ton masque? » Bien, il a dit « C'est le verset le plus important de la Bible. » Donc, je me suis dit, Carey Price a peut-être un potentiel pour avoir de l'intérêt pour faire un témoignage. Donc, j'ai voulu entrer en contact avec lui, mais moi, je suis Jean-François Moquin, vous comprenez. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'entourage de Carey Price. Donc, j'ai pas son numéro de téléphone directement, malheureusement. Donc, il a fallu que je parte avec deux possibilités. Premièrement, je passe par le chemin traditionnel où, je vais contacter son agence et puis on va demander à l'agence de lui faire une demande officielle pour voir s'il est intéressé de discuter avec le directeur de Je suis deuxième pour un projet de témoignage sur la foi chrétienne. Ça impliquerait qu'on se rencontre et qu'on en discute ensemble pour voir comment est sa foi et s'il y a de l'intérêt pour ça. Mais là, je suis conscient qu'en contactant de cette manière-là, ma feuille tombe sur une pile de feuilles. Carey Price se fait contacter par plusieurs personnes. Tout le monde veut avoir Carey Price comme porte-parole pour ci ou pour ça. C'est normal. Donc, j'ai pas l'impression que c'est la façon la plus safe de réussir à me rendre, au moins à lui, pour qu'il puisse entendre ce que j'ai à dire. Peut-être bien que le message, une fois qu'il va se rendre à lui, va dire, en gros, quelqu'un est intéressé à te faire un témoignage. Ah, mais il y a plus que ça à dire, là. Mais je suis pas là pour y dire. Donc, j'ai pensé à un stratagème. Le stratagème va comme suit. Si je peux trouver quelqu'un qui connaît Carey Price, peut-être qu'il peut réussir à parler avec lui et essayer de voir. Donc là, j'ai trouvé, avec beaucoup de recherches, une personne qui connaît une personne qui est en contact avec Carey Price à l'occasion. Là, je me suis dit, c'est super, ça. Fait que là, on monte tout un gros processus, et puis là, donc, je dois monter une feuille. Et sur cette feuille-là, il va y avoir la présentation un petit peu de cette intention-là que j'ai pour voir. Et puis, l'objectif va être que mon contact remet la feuille au contact qui est en contact avec Carey Price. Puis là, je me dis, ça va sûrement réussir à marcher, là. En fin de compte, on n'a pas été plus loin dans notre démarche. On n'a pas fait ça encore. C'est peut-être une démarche pour plus tard. Mais le point de contact avec notre sujet aujourd'hui, c'est que ça ressemble un petit peu à ça. Imaginez si Carey Price avait été dans les pages jaunes tout ce temps-là, et puis qu'il avait été possible pour moi de trouver le numéro de téléphone, puis que, en fin de compte, je pouvais l'appeler direct. J'aurais tout fait ça pour rien, en assumant qu'il n'est pas intéressé à ce que les gens s'adressent à lui directement. Bon, Carey Price n'est pas dans les pages jaunes, mais Dieu s'intéresse à nous personnellement. Et Dieu veut qu'on aille à lui directement. C'est ça la beauté de la chose. Et le sujet aujourd'hui est délicat parce qu'on n'a pas voulu vous froisser si vous avez cette impression-là qu'une personne qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup, est restée en contact avec vous ou veille sur vous. Comprenez bien notre intention. On ne veut pas détruire ça, mais le besoin, je suis persuadé de ça, c'est que ça démontre un besoin à l'intérieur de nous, que quelqu'un nous protège, que quelqu'un qui nous aime s'occupe de nous. Et ça, ce besoin-là, je pense que c'est Dieu qui l'a créé. Il l'a créé dans nous pour le remplir lui-même. Mais comme on a cette impression-là que Dieu est tellement plus élevé et que moi, je suis qui par rapport à Dieu, certainement, je ne peux pas entrer en contact avec Dieu directement. Donc, on embarque un petit peu dans le même stratagème. Ah, peut-être que cette personne-là, elle aimait Jésus, elle doit peut-être être proche de lui. Peut-être qu'elle peut lui parler en ma faveur, prendre soin de moi.
Ou peut-être encore qu'un saint, lui, il a été toute sa vie dans une démarche de relation avec Dieu. Il a probablement plus de poids quand il parle à Dieu. Ou, écoute, si je pouvais parler à sa mère, Marie, et écoute, ils mangent ensemble à la table. Tu comprends? Ils sont dans la même famille, pour ainsi dire. J'aurais peut-être plus de chances que Dieu entende ma requête. Mais la bonne nouvelle, et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le besoin qui est à l'intérieur de nous, il vient de Dieu. Et si Dieu a mis le besoin à l'intérieur de nous, c'est parce que lui a décidé qu'il voulait le combler. On peut venir à lui. Si vous avez ce besoin-là à l'intérieur, si vous vous demandez si Dieu s'intéresse à vous, venez à lui, tout simplement. Et encore une fois, peut-être que vous allez vous dire, « Oui, mais je ne sais pas comment prier, moi. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? » Bien, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez parler, vous savez prier. Ouvrez votre bouche. Adressez-vous à Dieu, tout simplement. Fermez la porte de votre chambre. Quand vous êtes tout seul, dites à Dieu, « Voici mon besoin. Je viens à toi. Prends soin de ma vie. » Adressez-vous à lui. Invoquez-le. Demandez-lui de s'impliquer dans votre vie et de prendre soin de vos besoins. Et je vous le garantis, il va le faire. On est conscient que ce que vous avez peut-être entendu aujourd'hui est un peu dérangeant et que ça vous remue un peu. C'est tout à fait possible, mais j'aimerais juste vous rappeler, il y a un beau texte dans la parole de Dieu qui nous indique quoi faire. La Bible dit, puis écoutez ça, c'est « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Alors, plutôt que de se compliquer la vie avec ce qu'on peut pas et tout ça, pourquoi ne pas simplement, comme on l'a encouragé déjà, venir à Dieu via Jésus-Christ. Via Jésus-Christ parce que c'est lui qui a accompli l'œuvre de la croix. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions entrer en communion, en relation intime et personnelle avec Dieu, de telle sorte que on va, après avoir compris, après avoir donné notre vie au Seigneur, après qu'il nous ait pardonné nos péchés, donné la vie éternelle, à partir de ce moment-là, Dieu va marcher avec nous, on va être éclairé, on va de plus en plus comprendre des choses à la lumière de la parole de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on a besoin surtout de comprendre que le Christ est mort pour nous et qu'on peut être racheté là comme vous êtes et marcher avec lui et laisser la lumière divine venir jour après jour dans vos vies. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.